Questions 85 et 91. Pour vérifier la présence de l'attestation d'assurance, ouvrez la boîte à gants. Sortez les papiers du véhicule. Sortez à présent l'attestation d'assurance verte. Dépliez-la. La vignette se trouve sur le pare-brise. Questions 2 et 11. Pour vérifier la présence du certificat d'immatriculation du véhicule, également appelé carte grise, ouvrez la boîte à gants. Sortez les papiers du véhicule. Le certificat d'immatriculation et le papier de couleur grise. Questions 12 et 30. Pour vérifier la présence du constat amiable, ouvrez la boîte à gants. Sortez le constat amiable de la pochette grise dans les papiers. Dépliez-le pour le montrer. Et ensuite, vous pouvez le remettre en place. Question 4 et 92. Les voyants de couleur verte. Tout d'abord, mettez le contact. Ils vous indiqueront alors le fonctionnement du clignotant droit, du clignotant gauche, bien entendu des feux de détresse, les feux de position, ainsi que les feux de croisement. Questions 35 et 54. Pour allumer les voyants de couleur orange, tournez la clé de contact et tous les voyants vont s'allumer au tableau de bord. Ceux-ci ont pour fonction de vous indiquer un élément important mais non dangereux. Questions 20 et 49. Pour allumer les voyants de couleur rouge, tout d'abord tournez le contact. L'allumage de ces voyants vous indique un danger et vous devez vous arrêter le plus rapidement possible. Questions 72 et 81. Le voyant de couleur bleue vous indique le fonctionnement des feux de route. Questions 56 et 76. Le voyant du feu de brouillard arrière est de couleur orange. Car lorsque vous l'allumez, vous devez penser à l'éteindre pour ne pas éblouir les autres usagers. Questions 26 et 61. Pour montrer le voyant signalant une charge insuffisante de la batterie, tout d'abord, tournez le contact. Tous les voyants s'allument alors au tableau de bord. Le témoin d'une charge insuffisante de la batterie se situe en bas à gauche avec le plus et le moins. Questions 38 et 65. Pour montrer sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température, tournez le contact. Le voyant s'allume alors en bas à gauche sur le tableau de bord. Questions 18 et 60. Pour montrer sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur, tout d'abord tournez le contact. Le voyant se situe en bas à gauche dans le cadran central. Questions 27 et 37. Pour montrer sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main, mettez le contact. Ensuite, tirez le frein à main. Le voyant s'affiche au tableau de bord. Pensez à l'enlever en appuyant. S'il était trop serré, relevez, appuyez et descendez.
Questions 28 et 70. Pour montrer sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein, tournez le contact. Le voyant est le même que celui du frein à main. Questions 47 et 78. Pour montrer sur le tableau de bord le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant, tournez la clé. Le voyant s'allume dans le bord droit en bas du tableau de bord. Questions 13 et 25. Pour montrer sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant, vous pouvez tourner la clé. Il se situe sur le côté droit du tableau de bord. Questions 75 et 94. Pour indiquer sur le tableau de bord le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité, mettez le contact. Dégrafez votre ceinture. Le voyant s'allume au tableau de bord. Pensez à remettre votre ceinture avant de repartir. Questions 16 et 36. Pour montrer sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière, mettez le contact. Prenez soin de vérifier l'environnement et ouvrez la portière. Le voyant s'allume au tableau de bord. Vous avez également un rappel au niveau de l'ordinateur de bord. Questions 39 et 80. Pour utiliser des feux de position, pensez en premier lieu à mettre le contact. Puis, tournez la commande d'un cran vers le haut. Le voyant s'allume alors dans le cadran du compte-tours. Questions 10 et 89. Pour faire fonctionner les feux de croisement, tout d'abord, mettez le contact. Puis, tournez la commande de 2 crans vers le haut. Le voyant s'allume alors dans le cadre du compte-tours, à gauche du voyant des feux de position. Questions 42 et 87. En premier lieu, mettez le contact. Puis, allumez les feux de croisement. Tournez la commande une fois vers le haut, le voyant s'allume dans le cadre du compte-tours. Pour éteindre, tournez la commande une fois vers le bas. Questions 62 et 73. Pour allumer les feux de route, mettez le contact. Tournez 2 fois la commande vers le haut, puis tirez vers vous. Pour les éteindre, tirez de nouveau la commande. Questions 1 et 67. Mettez le contact. Tirez la manette vers vous et relâchez. Le voyant s'allume dans le cadran du compte-tours. Questions 14 et 90. Pour faire fonctionner les feux de détresse, actionnez la commande. Les clignotants s'allument alors au tableau de bord. Questions 3 et 86. Pour actionner la commande du clignotant droit, pensez en premier lieu à mettre le contact. Puis, actionnez la commande vers le haut dans le sens du volant. Le voyant s'allume dans le coin droit du tableau de bord. Questions 5 et 79. Pour actionner la commande du clignotant gauche, pensez en premier lieu à mettre le contact. Puis, actionnez la commande vers le bas dans le sens du volant. Le voyant s'allume alors dans le coin gauche de votre tableau de bord. Questions 8 et 63. Pour régler la hauteur des feux lorsque vous êtes chargé, tournez la molette pour ajuster leur position.
Pensez également à la remettre en position normale lorsque vous avez déchargé votre véhicule. Attention à ne pas le confondre avec le réglage intérieur des rétroviseurs. Questions 21 et 31. Pour régler la hauteur du volant, tout d'abord, déverrouillez la manette située à gauche sous le volant. Vous pouvez alors régler le volant en profondeur et en hauteur. Pensez à le reverrouiller avant de prendre la route. Questions 7 et 77. Pour régler la hauteur de l'appui-tête, appuyez sur le bouton à gauche sur le siège conducteur. Vous pouvez alors le descendre ou le monter. Il ne doit pas être trop bas, mais il ne doit pas être aussi trop haut. Le bon réglage étant à hauteur du haut de la tête. N'oubliez pas, tous vos passagers doivent aussi le régler. Questions 32 et 66. Les coussins gonflables de sécurité, également appelés airbags, se trouvent dans le volant, du côté passager, dans les montants droit et gauche du véhicule, ainsi que dans les fauteuils droit et gauche avant. Questions 55 et 84. L'avertisseur sonore se trouve dans le volant. Vous pouvez l'activer en appuyant au milieu ou sur les côtés. Questions 9 et 64. La boîte à fusibles se trouve sous le volant, derrière les plastiques. Questions 46 et 97. Pour actionner la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule, appuyez sur le bouton avec le cadenas. Le voyant s'allume à côté. La porte est alors verrouillée. Pour déverrouiller, rappuyez. Vous pouvez désormais rouvrir les portes du véhicule de l'extérieur. Questions 3 et 99. Pour actionner les essuie-glaces avant, tout d'abord mettez le contact. Puis montez la commande d'un cran en fonction du besoin. Position int comme intermittent. Position 1 comme marche normale. Et position 2 comme marche rapide. Questions 22 et 41. Pour mettre en fonction les essuie-glaces arrière, tout d'abord mettez le contact. Puis tournez la partie à l'extrémité de la commande vers le haut. Questions 17 et 82. Pour faire fonctionner le lave-glace avant, mettez le contact. Puis tirez la commande vers vous. Les essuie-glaces s'arrêteront de fonctionner automatiquement. Questions 22 et 41. Pour faire fonctionner le lave-glace arrière, tout d'abord mettez le contact. Puis, tournez la partie à l'extrémité de la commande vers le haut, tournez une fois de plus et relâchez. Questions 96 et 98. Pour manipuler le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière, tout d'abord déclipsez-le. Ensuite, remettez-le en position normale.
Question 51 et 100. Pour mettre le rétroviseur intérieur en position nuit, tirez la languette, le rétro bascule alors. Question 45 et 69. Pour ouvrir la vitre latérale côté conducteur, utilisez le bouton le plus à gauche en appuyant vers le bas. La vitre descend alors. Pour fermer la vitre, tirez le bouton vers le haut et la vitre remontera toute seule. Question 34 et 52. Pour régler l'inclinaison du dossier, la manette se trouve en bas à gauche de votre fauteuil. Appuyez dessus et réglez votre fauteuil. Questions 57 et 95. La commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise se situe au centre, en bas à gauche. Questions 6, 71, 44 et 74. Pour mettre le système de chauffage sur la position air froid, tournez vers le bleu. Pour le mettre sur air chaud, tournez vers le rouge. Questions 48 et 50. Les bus d'aération situés sur le tableau de bord permettent de désembuer les vitres latérales du côté gauche, du côté droit, le pare-brise. Attention à ne pas les confondre avec les volets d'aération. Questions 15 et 53. Pour actionner la commande de dégivrage de la lunette arrière, mettez le contact, appuyez sur le bouton, le voyant s'allume juste au-dessus. Question 24 et 83. Pour mettre le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise, tournez le premier commutateur vers le haut, le second en position maximale et le troisième vers le symbole. Question 29 et 68. La commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air se trouve au milieu. Vous pouvez régler de 1 à 6. Questions 23 et 88. Les volets d'aération se trouvent du côté gauche, au centre et du côté droit. Vous pouvez les régler en hauteur, sur les côtés, les ouvrir et les fermer. Les puces à connaître. Pour recycler l'air arrivant dans l'habitacle, appuyez sur le bouton avec les flèches tournantes. Pour utiliser la climatisation, appuyez sur le bouton AC comme air climatisé. Vous pouvez alors choisir de le régler au plus froid ou au plus chaud. Pour désactiver les airbags avant, vous trouverez la commande dans la boîte à gants. Saisissez-vous de votre clé, insérez-la et mettez en position off. Le voyant s'allume au tableau de bord. Pour désactiver ou activer l'ESP, le bouton se trouve à gauche de votre volant. Appuyez, le voyant lui est juste au-dessus. Vous avez aussi un rappel sur l'ordinateur de bord. Pour régler les rétroviseurs extérieurs, vous pouvez sélectionner sur la droite, sur la gauche ou en position neutre. La flèche au-dessus vous permet de régler le miroir.
Pour régler le rétroviseur extérieur, vous devez voir la poignée de porte arrière en bas à gauche. Pour allumer le plafonnier, vous pouvez choisir de l'allumer directement pour voir à l'intérieur du véhicule. L'éteindre complètement ou laisser l'allumage des portières. Le réglage de la ceinture de sécurité. Appuyez et réglez en hauteur. Le régulateur de vitesse. Ouvrez-le. Appuyez en haut, derrière, pour augmenter la vitesse désirée. En bas, derrière, pour diminuer la vitesse. Vous pouvez aussi le mettre en pause.